Eh bien, salut tout le monde, c'est GTX Gaming. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec d'habitude. Alors, on va pas parler de gaming, on va plutôt parler d'argent. Pourquoi je fais cette vidéo Tout simplement parce qu'en fait, c'était un moment, comment vous dire. En fait, là, il faut que je vous en parle maintenant, avant qu'il soit trop tard. Donc là, je tourne cette vidéo, il est actuellement 4h du mat. Et vous verrez cette vidéo dans la journée, du coup, apparaître. Donc, en gros, là, je décide de vous parler du crypto-monnaie, mais surtout du Bitcoin. Parce que, bon, quand on parle de crypto-monnaie, souvent, on fait référence au Bitcoin. Et tout simplement, à cause de tout ce qui se passe en ce moment, le coronavirus et tout, voilà, il y a eu des effondrements de partout dans la finance et tout, enfin vous avez vu, l'économie qui s'effondre totalement, mais en fait, quand on s'intéresse un peu plus aux crypto-monnaies et qu'on sait comment ça se fait, et bien, et quand on voit aussi les courbes actuellement, il y a moyen de se faire vraiment beaucoup d'argent. Certaines personnes annonceraient même jusqu'à 100 000 dollars en 2020, mais bon, ça, franchement, je pense pas que ça arrivera. Mais si jamais ça arrive, ça veut dire qu'en gros, par rapport au résultat actuellement, on peut faire à peu près x20 par rapport aux revenus qu'on investit. Ce qui veut dire si jamais vous mettez 1000 euros, ce que je ne vous conseille pas de faire bien évidemment, mais si c'est juste pour donner un exemple, si vous mettez 1000 euros et que le bitcoin monte à 100 000 dollars, voilà, on va dire qu'il est à peu près à presque 6000 dollars, bah vous ferez à peu près peut-être 20 000 euros au total. Et du coup, bon, vous enlevez quand même les 1000 de départ et vous aurez fait un bénéfice de 19 000 euros environ, bien évidemment. Euh, Enfin, avec le bitcoin, mais bien sûr, ça n'arrivera souvent pas comme ça, donc ça, on peut pas prévoir. Et c'est un peu risqué quand même de mettre des trop grosses sommes d'un coup. Mais c'est intéressant parce que déjà, le bitcoin il remonte là de 10% de toutes les crypto-monnaies. Et il y a moyen de quand même investir même des sommes comme 50 euros, 100 euros, 200 euros, même ceux qui peuvent plus, peut-être jusqu'à 300 euros, et essayer d'avoir le plus d'argent possible à la fin. Donc bien sûr, je vous conseille déjà d'acheter là où franchement c'est le plus bas. Si jamais le bitcoin commence à descendre, il faut attendre qu'il soit le plus bas possible pour commencer à acheter. Au moins, vous faites quand même une petite économie, même si des fois c'est pas grand chose, quelques euros, c'est toujours ça. Et alors, déjà, pourquoi est-ce que le bitcoin et toutes ces autres crypto-monnaies, eh ben, elles ont autant chuté? Le bitcoin, je crois, c'est jusqu'à moins 55% en 3 jours, donc c'est complètement énorme. Et comment ça se fait? Et ben alors, en gros, avec le coronavirus, tout ce qui est arrivé, toutes les bourses qui ont chuté, euh, voilà, la finance qui s'est retrouvée, franchement, toutes les monnaies réelles qui sont descendues, enfin ils ont perdu, enfin c'était tous dans le négatif en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ils ont eu peur, ils se sont dit oh c'est n'importe quoi. Et tous ceux qui savaient du coup du bitcoin, ils se sont dit ah ça sent la merde. On a du bitcoin. Il y a peut-être des gens qui avaient, je sais pas moi, peut-être 10 000 euros de bitcoin, 15 000 euros de bitcoin, ils se sont dit là ça sent pas bon. Et si je garde mes bitcoins, je vais me retrouver à peut-être allez, 5 000 euros au lieu de 15 000. Et ouais, ça peut partir très vite, vous voyez. C'est vrai que c'est un petit peu chier. Du coup, parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a vendu ses bitcoins. Tout le monde est arrivé à dire allez, on vend tous nos bitcoins pour sauver un maximum d'argent. Et bah, en gros, ce qui a entraîné la chute totale bah, des crypto-monnaies, puisque plus il y a d'acheteurs, euh, enfin plus il y a de vendeurs, donc moins il y a une différence importante entre les acheteurs et les vendeurs. Et ce qui fait que le bitcoin eh ben, il diminue en prix, vu que beaucoup plus de personnes, enfin vu que moins de personnes le veulent, mais que plus le vendent, bah, c'est assez logique, hein. Du coup, le bitcoin il diminue, enfin en prix, par exemple, il va valoir 10 000 euros, là il vaut à peu près 5 900 euros. Donc voilà, c'est des grosses chutes quand même qu'il y a, même si là c'est pas mal remonté, parce qu'il est descendu à 3 500, et c'est là qu'il aurait fallu investir, mais malheureusement c'était trop tard. Moi j'ai investi quand j'étais, je crois que c'était à 4 900. Et là, je crois qu'il est à 5 900, donc il a remonté quand même 2000 dollars. Donc c'est quand même pas mal, 10% il a repris là actuellement. Et d'ailleurs, quand on peut voir, si on va sur Coinbase, on peut voir la petite courbe. Bon, là pour l'instant, j'ai pas grand chose, hein. Mais ça, c'est tout à fait normal. Quand on voit la courbe, bah, juste en 24 heures, ça fait que monter. Même si là, j'avais pas beaucoup, hein, mais bon, je vous montre pas tout. J'avais investi très peu parce que de base, c'était pour faire un achat. Et j'ai quand même gardé un peu de sous sur le compte. Et comme on peut voir, mais je vais réinvestir beaucoup plus. Mais regardez, déjà juste là. Juste là, je me retrouve avec à peu près 10,48 € et je me retrouve avec 11,45 €, donc presque 1 euro de gagné, ce qui veut dire à peu près 10% de gagné. Donc là, oui, c'est sûr, sur une somme de 10 euros, passer de 10 euros à 11 euros, bon, c'est pas ouf. Mais pour 100 euros, ça fait quand même 110 euros, donc un bénéfice de 10 euros. Et pour 1000 euros, ça fait quand même un bénéfice de 100 euros. Et 100 euros, bon là, ça commence à être intéressant. Du coup, bah, en gros, clairement, là, le bitcoin est en train de remonter toutes les crypto-monnaies aussi. Vu que les monnaies réelles sont en train de chuter,
et bah, les monnaies virtuelles, elles par contre commencent à prendre de plus en plus d'ampleur et là elles vont remonter. Vu que le cours est très bas, maintenant des gens veulent leur acheter du bitcoin, surtout maintenant qu'il commence à monter, les gens vont vouloir l'acheter. Sauf que du coup, bah, ceux qui ont du bitcoin, voilà, on n'est pas con, du coup on va le garder. Ce qui fait que ça va encore entraîner une hausse des prix. Et, euh, et là, voilà, le bitcoin il risque vraiment de remonter super haut niveau du prix. Donc réfléchissez bien. Donc voilà, moi je vous conseille pas forcément d'acheter tout, enfin de mettre par exemple allez, 1000 euros d'un coup sur un coup de tête comme ça. Non, franchement, mettez des petites sommes. Vous voyez comment ça se déroule. Là, si on regarde par exemple de la semaine, bon, oui, bon, là c'est vrai, c'est pas un bon exemple. Mais par exemple, le bitcoin, bon, bien évidemment, ouais, bon, on peut plus voir. Mais si on va se retrouver sur un site, alors attendez. Bitcoin, on va voir la valeur. Quand on voit là, il était bien et tout, puis là, boum, tout le monde a eu peur. Et à partir de ce moment, tac, il a fait une chute à 4000. Et bon, c'est là qu'en gros, fallait acheter. Bon, c'est trop tard. Et là, vous voyez, il remonte, il remonte, il remonte. Là, il est un petit peu redescendu. Moi, j'ai acheté vers là environ. Et maintenant, bah, il est en train de remonter. On peut voir sur les 5 derniers jours comment ça se déroule. Puis là, on voit que sur le dernier jour, bah, ça fait que monter. C'est une courbe qui fait que monter. Donc, moi, je vous conseille forcément d'acheter un petit peu de bitcoin. Essayez si jamais vous pensez que c'est encore possible de se faire une bonne somme d'argent avec le bitcoin. Avec les autres monnaies, bon, c'est plus trop ça. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, c'est que les valeurs comme l'euro, le dollar et tout, elles ont encore moins de valeur, enfin leur valeur diminue. Ce qui veut dire qu'il faut prendre ça en compte aussi par rapport au bitcoin. Mais voilà, moi franchement, c'est une petite opportunité. Donc voilà, je voulais faire une vidéo pour vous présenter ça parce que quand même, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui ont fait de vidéo là-dessus. Enfin bon, je pense qu'il doit y en avoir pas mal. Mais il y en a plein aussi qui disent qu'il faut vendre pour essayer de sauver un maximum d'argent. Mais effectivement, non, qu'il faut pas vendre. Ce qu'il faut faire, c'est garder. Vous pouvez toujours aussi miner, d'ailleurs, à côté. En plus, tout le monde est chez soi. Pourquoi pas miner, faire du minage, je sais pas. Si jamais vous voulez, il y a une application, enfin, un navigateur internet, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, mais une application, si vous voulez, je vous la mettrai dans la description. Voilà, vous aurez un lien dans la description. Quand vous cliquez dessus, ça va être un navigateur que vous aurez, donc voilà, comme le mien, mais en différent. Et en gros, vous aurez une extension qui sera directement intégrée là-haut. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez miner et vous mettez la charge de processeur que vous voulez. Parce que là, oui, ça n'a pas une carte graphique qui va miner, mais le processeur. Donc vous mettez la charge processeur que vous voulez. Et avec cette charge, plus elle sera importante, donc plus vous minerez. Et ensuite, à partir de 1 centime dollar, enfin, ouais, 1 centime de dollar, vous pourrez demander un paiement. Non, c'est 10 centimes, je crois. Bon, je sais plus, bref. À partir, je crois que c'était 10 centimes. Moi, je sais plus. Mais en tout cas, vous pourrez les demander sur vos portefeuilles. Vous pourrez faire un virement directement sur vos comptes. Et ça peut être pas mal aussi. Parce qu'au moins, dès que le Bitcoin va prendre plus de valeur, et vous aurez quand même, peut-être, allez, d'ici que ça prenne beaucoup plus, peut-être 10 euros en plus. Et si le Bitcoin il fait x20, bon, voilà, vous avez capté, ça fait plus de 1000 euros. Donc bon. Après, je sais pas si il va monter aux 100 000 dollars. Mais s'il monte aux 100 000 dollars, franchement, ça peut être intéressant, sachant qu'on mine à peu près. Pour ceux qui ont des processeurs moyenne gamme, on va dire, vous minez, je crois, à peu près 20-25 dollars par mois. Mais pour ceux qui ont des gros processeurs comme moi, on mine plus de 40 dollars par mois facilement. En plus, c'est très simple d'avoir cloqué le processeur, vous trafiquez un petit peu, vous faites monter les fréquences. Et franchement, ça mine pas mal, hein, en à peu près 4 heures, je mine 1 dollar. Donc, enfin, 1 dollar. Non, quand même pas. 40 centimes à peu près en 4 heures, je crois. En gros, 10 centimes de l'heure. Bon, ça va, c'est quand même pas mal pour du minage. Et sachant que si jamais ça fait x20, ça vous fait à peu près. Ouais, ça vous fait quand même à peu près 2 euros de l'heure en minage. Bon, c'est toujours ça quoi. Bon, en tout cas, c'était une petite vidéo comme ça pour vous prévenir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si j'ai dit des petites bêtises ou quoi. Parce que voilà, cette vidéo, je la tourne comme ça. C'est parce que, vu ce qui se passe en ce moment, j'ai pas voulu préparer de vidéo. J'ai directement voulu vous partager ça. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vont pas et qui sont rectifiées. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, avant de vous lancer, n'hésitez pas à regarder les commentaires, voir si j'ai pas dit une erreur. Hein, donc, voilà, n'hésitez pas. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Donc, c'était SX Gaming. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.